Alors j'allais t'appeler, et puis je dis à votre père là. Les autres, il n'y a pas longtemps qu'ils sont descendus, les autres là-bas. Mais si, moi je suis passée à 8h20 ce Elles matin. étaient déjà. Elles étaient déjà Oui, près de la clôture. parce qu'elles sont couchées au-dessus, Oui. comme ces chaînes. Oui. Ouais. Mais là ce matin, comme elles ont pris beaucoup la pluie hier, Eh oui, c'est elles la se pluie sont levées qui tôt les pour a. se réchauffer. Parce que l'autre jour, elles sont descendues, mais elles ne sont pas descendues dans les prés, elles ne bougeaient pas. Hier, je les ai rentrées 2 fois. Celle-là, là, ah oui. L'année dernière aussi, on l'avait fait pareil. Et du coup, Ouais. Ouais, je te... Que plus elle est en forme et plus elle va gérer le stress de la transition. Parce que là, vous voulez passer comment en extérieur? Elle passe en full herbe là, total quoi. Il y aura Okay. plus, enfin, il va y avoir ce que je disais à Sophie, j'ai une mangeoire qui accepte peut-être 15 brebis pour complémenter. Ici, t'as fait... Et Max, Je suis bergère depuis quelques années. C'est une reconversion un peu tardive. Moi, j'étais en recherche d'associés et lui, ça faisait longtemps qu'il travaillait seul. Et j'ai rencontré Baptiste par des gens de la Corniche, mais dans une autre vallée, enfin dans la vallée d'Orlu. Et du coup, on s'est rencontrés pour bosser ensemble sur la ferme. Dans mes vies salariées précédentes, j'ai eu beaucoup de changements professionnels dans ma vie. Je suis allée tâter dans plein de milieux différents. Je ne m'étais jamais projetée en tant que patronne et ça m'a toujours été la position de salariée. Et quand je suis devenue bergère, je crois qu'à ma première expérience d'alpage, je savais en fait que je voulais mon troupeau. Donc, que je voulais mon troupeau, que je voulais travailler pour moi, que je voulais m'installer. Ça a été une évidence. Le mode de fonctionnement de la ferme, en fait, c'est qu'au printemps et à l'automne, on pâture sur les terres autour de la ferme. À l'été, je monte en montagne avec le troupeau. Et après, hormis la montagne, ma saison préférée aujourd'hui, en fait, c'est cette transhumance hivernale qu'on a mis en place depuis quelques années où je pars avec le camping-car, avec le troupeau, les chiens, les chats, les poules. Et on a plusieurs quartiers, donc on fait des petites transhumances pendant 3 mois, tout l'hiver là dans le massif de la Clappe. C'est mon meilleur moment de l'année. À chaque saison, j'ai un point de base et en même temps, c'est revenir à chaque fois sur des lieux que je m'approprie aussi un peu au fur et à mesure.
Et en fait, ici c'est chez moi, là-haut c'est chez moi, et puis dans la clap aussi maintenant c'est chez moi, quoi. Et du coup ça c'est... Puis c'est chez les brebis aussi, parce qu'elles connaissent bien maintenant. Donc pour venir travailler sur la corniche, ça s'est fait par le bouche à oreille. Et pour le logement, ça a été pareil, mais ça a été beaucoup plus long. Puisque voilà, donc j'ai déménagé 2 fois déjà pour me rapprocher de la ferme. On a un peu fait du forcing en bouche à oreille avec des gens qui sont propriétaires de résidences secondaires et qui passent très peu de temps à l'année en fait ici. C'était encore une histoire de voisins qui avaient des propriétaires en résidence secondaire qui ont passé le mot pour moi. Enfin, on ne se retrouve pas sur la corniche par hasard. C'est pas la plaine. S'arrêter compte, tu vois, et l'enduit sera sous ce que... Sachant qu'ici... Non, parce que là c'est l'étanchéité, moi je peux pas mettre la pierre. Tout ce qui va être enterré, il faut qu'il y ait l'étanchéité. Mais au niveau de la location ici, si tu as des gamins ou autre, si tu fais un enrochement, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un garde-corps. Ouais, tout à fait. Donc là, si on le talus, ma foi, tu remets un grillage devant, c'est grillagé devant. Ouais. On a beaucoup de demandes en fait de gens ou de jeunes couples qui cherchent des logements. C'est très compliqué de se loger ici en Ontariège. C'est une zone touristique, notamment sur Axe et Thermes. Tous les gens qui travaillent ici en fait ont du mal à se loger. Donc notre politique, c'était de dire, nous on a quelques bouts de terrain, il a fallu racheter les bouts de terrain déjà parce que c'était déjà compliqué de trouver des terrains. Et on a dit, on va essayer de faire du logement et c'est ce qu'on a fait. Le premier logement qu'on a rénové, c'est celui de la mairie, voilà, au-dessus de la mairie. Ça, on l'a rénové en 2005. Et après, on a repris les programmes de logements communaux. On n'a pas besoin de faire de la pub. Le bouche à oreille ici fonctionne très bien. Il y a eu un des locataires qui est parti, c'était au mois d'octobre dernier, je crois, il y a 1 an. Et déjà, on a eu 4 ou 5 demandes, mais sans qu'on dise quoi que ce soit, quoi. Donc ça se sait vite après quand un logement qui se libère. Non, mais c'est surtout aussi de maintenir une classe, de maintenir une classe à l'USNAC. Bon. Enfin, il faut dire, il y a 20 ans, il y avait 6 habitants ici, 25 ans. Et puis aujourd'hui, il y a 35 ou autour de 35 habitants, c'est pas non plus le Pérou, mais déjà, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est quand même bien mieux. Enfin, moi, je trouve. C'est plus vivant, quoi. Le but, c'est forcément de se dire, on veut pas que ce soit un village dortoir, et on veut que ce soit un village qui vive. Moi, je suis arrivé... moi, mes parents ont acheté une maison ici en 1971. Je t'ai pas né. T'étais pas né, toi, encore. Non, toi, t'étais pas né. Et du coup, moi, je me suis installé en 81, 82. Voilà. Donc, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, quoi. Installé comme éleveur? Ouais. Oui. J'ai été introduit ici par une amie à l'époque qui nous a fait venir pour habiter avec elle. Les enfants se connaissaient déjà de la région d'où on venait. Et puis on a retapé un peu la maison et on est resté là 3 ans. À peine arrivé, Gérard me proposait déjà d'être employé municipal. Voilà. D'accord. Donc il n'a pas refusé. J'ai pas refusé. C'est très bien. Ouais. C'est un job qui m'a tout de suite convenu. Oui, donc moi je fais deux travails différents. Donc l'emploi municipal et conducteur de bus pour les enfants, pour le scolaire le matin et le soir, voilà. Et mon épouse c'est pareil, a deux travails différents, donc employé à USAT au terme et ensuite emploi saisonnier dans la station de Bayle. Voilà, c'est courant. On a vu des gens qui avaient jusqu'à 3 ou 4 emplois différents. Ouais. C'est quelque chose d'assez classique ici. Ouais. Ouais. On était leveurs, donc voilà, il a fallu tout créer, quoi. Faire des bâtiments, faire une maison. On a fait une AFP, créé une AFP pour aménager le foncier. Oui, il a fallu créer son propre emploi. Un peu comme l'autre soir, Claire. Okay. Claire, elle a fait une ciergerie, c'est-à-dire pour les locations. Elle se débrouille pour créer son emploi pour pouvoir rester là.
l'idée de faire cette partie conciergerie, suivi des locations avec les propriétaires, des choses comme ça, elle a émergé assez rapidement. On me l'a demandé très rapidement, oui, est-ce que tu pourrais nous rendre service pour telle ou telle prestation. Et donc l'idée a abouti comme ça et je me suis dit oui, ça me permettra de pouvoir allier plus facilement ma vie perso et ma vie de pro. Donc voilà, donc j'ai créé ma conciergerie maintenant depuis mai 2025. Ça n'a rien à voir avec ce que je pouvais faire, même si ce que j'ai eu comme diplôme me permet aujourd'hui de gérer correctement ma société, puisque j'ai eu un BTS assistante de gestion. Mais j'ai été assistante commerciale, responsable logistique et par la suite comptable. Donc plutôt des métiers où est-ce qu'on était dans les bureaux un peu enfermés, où le travail palpable était difficilement quantifiable. Donc c'est vrai que c'est un peu ça aussi qui m'a poussée sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, un peu plus palpable pour la suite. Et donc voilà, donc je choisis la conciergerie. Je continue à avoir une partie un petit peu de bureau, puisqu'il faut quand même une partie administrative pour toute société. Et après, je suis sur le terrain et même si initialement je suis une personne un petit peu timide et réservée, finalement ça me plaît bien d'être au contact de personnes. Voilà, c'est un choix parce que même si c'est pas très loin, à aujourd'hui je travaille pour personne sur Axeterme, sur Bonascre. En fait, il y a énormément de demandes déjà sur les villages de la Corniche. Et donc les conciergeries qui se trouvent sur Axeterme justement ne souhaitent pas venir sur la Corniche parce que pour eux ils estiment que c'est trop loin, que ce sont des biens trop atypiques. En effet, souvent c'est des maisons, oui, qui sont un peu anciennes, il y a de la déco personnelle, des choses comme ça. Sur Axeterme, c'est plutôt des investissements qui ont été faits, c'est très impersonnel. Donc il y a aussi de ça qui rentre en compte, c'est le fait des fois, je rentre dans une maison et en fait, oui, je rentre dans le cœur d'une famille en fait, dans sa façon de vivre quand ils viennent ici. J'ai grandi jusqu'à mes 18-20 ans plus ou moins sur Ascou. Voilà. Et donc j'ai grandi là-bas. Bon, j'ai fait mes études sur Foix pour mon lycée. Et ensuite je suis allée sur Toulouse pour le BTS. Et j'ai passé 10 ans. J'ai passé un moment où j'avais plus le plaisir de vivre là-bas, notamment par le fait que j'avais l'impression d'être toujours accrochée à l'heure en fait. Toujours me demander est-ce que je vais arriver à temps au travail, arriver à temps pour récupérer mon fils à l'école, arriver à temps pour pas que le magasin soit fermé pour acheter quelque chose. Enfin, c'était assez particulier, c'était vraiment une sensation de stress qui me plaisait plus. Moi, mon compagnon est d'ici, ses grands-parents sont du village, donc il a grandi avec tous les jeunes qu'il y avait à l'époque avec lui. Nous, oui, on a choisi de revenir, on n'a pas de regrets. C'est vrai que souvent on nous dit « Ah oui, mais vous êtes retournés vous perdre ». mais non, en fait, parce qu'on a d'autres amis finalement qui sont un peu restés dans le coin et qui eux aussi ont développé des activités qui leur permettent justement de vivre ici, notamment la marraine de mon fils avec son compagnon, qui ont une fromagerie à Unac, et eux ils ont choisi de travailler ici, de vivre ici, et donc oui, il y a des jeunes, pas beaucoup, mais souvent des jeunes qui reviennent un peu comme nous, oui, après 30 ans, 40 ans, pas avoir fait un petit peu le tour, de se dire bon, c'était bien où j'étais, mais mes racines me manquent un peu. Ouais, donc c'est ça, l'idée. Bonjour. Bonjour Martine. Oui. Marine, enchantée. Enchantée. Bon, mais je sais pas si vous voulez vous asseoir peut-être. Jusqu'à son gueule qui neige le vendredi. Ah oui. Normalement.
Au début que j'étais ici, je travaillais à la carrière en partie et l'hiver, je bossais à Foix. Bon, tous les anciens ont bossé à la carrière de talc. Disons qu'il y a de moins en moins d'employés aussi. Je travaillais à service jeunesse et sport de Perpignan et donc j'avais une partie de la semaine à Perpignan et le reste du télétravail. C'est pour ça que je réfléchissais à comment travailler sur la route des Corniches. Ouais, faire parce quelque chose. Oui, parce qu'on y est tellement bien qu'on n'a pas envie de descendre quand on y est. C'était une maison de famille et c'est pour ça que j'ai fait les chambres d'hôtes. Mais c'est vrai que les gens te disent « Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» Ben, parce qu'on est bien, c'est tout. C'est des endroits où, ben, comme on se tutoie comme toi, oui. Sûrement, t'es venu, ça t'a plu, et voilà quoi. Ah oui, la route des Corniches. C'est un changement de vie. C'est pas encore créé dans ma tête, mais ça s'est fait parce que tout simplement, je sais que j'ai un monsieur de Caïchac qui tous les matins prend son café aux cabanes oui. Ou à Tarascon. Du coup, il s'arrête de discuter avec moi presque quand j'y étais presque tous les matins. Le nombre de fois j'ai accueilli des cyclistes sous l'orage, fait rentrer à la maison. Ouais. C'est pour ça que j'avais envie de vous rencontrer, savoir un petit peu comment ça se passe. Là, j'ai compris que c'était parce que c'était une maison de famille. Du coup, vous avez eu l'idée de... Voilà, que j'ai racheté à mon frère et mes sœurs et j'en ai fait les chambres d'hôtes. Je veux dire, moi, je vais pas me plaindre. L'été, il y a du monde, l'automne, le printemps, l'hiver, un petit peu pour le ski. Franchement, oui, ça marche. Travailler chez soi, voir des gens, enfin, c'est le top. Je ne me vois pas descendre l'hiver à Axel-Terme, travailler, prendre la voiture. Enfin, je veux dire, c'est super, quoi. L'idée, c'est de vivre au plus sur la corniche et donc y travailler potentiellement. D'avoir un lieu convivial sur la corniche, en fait, lieu de rencontre au lieu de... ce côté où oui, il y a du tourisme, mais il y a aussi pour des habitants en fait, quelque chose de mixte en fait. Est-ce que ça peut être un lieu de rencontre ou je sais pas, comme tu dis, faire une petite buvette, faire plusieurs peut-être activités aussi. Ouais, il faut du temps pour rencontrer, voir les attentes, voir comment les gens vivent, ce qu'ils ont envie. Bouteille de gaz. Il n'y en a plus sur la corniche. Refaire cette activité, là, tu vas être obligé, tu vas avoir du monde là. Le bouche à oreille. Tu vois, au début, c'était le bouche à oreille qui marchait. Et après, te développer dans d'autres choses autour de ça. J'aimerais bien rencontrer le monsieur qui tient la buvette. Oui. Ouais, il est super sympa. On peut l'appeler quand tu veux, dire tiens, il y a quelqu'un qui veut te voir. Après, je pensais à Caïchac. Tu as Ludovic qui fait les légumes bio. C'est génial ce qu'il a créé, c'est vraiment génial. Je sais pas. On le sent passionné, c'est vraiment top ce qu'il a fait. Donc moi c'est Ludovic, donc je suis maraîcher sur la corniche. Bon déjà je vivais ici avec une autre activité. C'était pas le temps de la retraite, donc c'est une reconversion dans un domaine que je connaissais. Donc je me suis lancé dans le maraîchage pour voir déjà si c'était viable. Techniquement on peut arriver à faire du maraîchage ici parce que les terrains sont de très bonne qualité. Il faut créer comme les anciens des terrasses. Alors c'était les terrasses qu'il y avait autrefois, donc c'est surtout vivrier. Et puis pour vendre un petit peu, donc là vous avez des terrasses qui étaient faites ici avec de la lentille, beaucoup de lentilles. Il y avait bien sûr des prés, qui avaient quelques brebis, donc quelques vaches, mais c'était surtout pour la culture. Il y avait du blé aussi. Donc là, après réflexion, je me suis dit, tiens, si cultiver avant, on peut cultiver maintenant. Comme nous, on a un moyen de production, même en maraîchage, qui est différent. On a des serres qu'ils n'avaient pas, enfin on s'approprie certaines techniques quand même qui sont maintenant pour le maraîchage, qui ont montré leur efficacité. Donc ça permet
de produire davantage sur des petites surfaces. Et on produit beaucoup sur des petites surfaces. Même sans engrais, en bio, sans traiter, en sol vivant, on arrive à produire des patates douces. Certaines font 6 kilos. Donc pour ça, il n'y a pas de chimie dedans. Voilà. Et donc ensuite, financièrement, en montagne, compliqué s'il n'y a pas d'aide. Avec un petit peu plus de surface, un couple et 5-6 000 mètres carrés, ce sont des genres de fermes très viables. Les bons terrains en maraîchage, il faut du bon terrain. Et ça, c'est plus compliqué parce que il faudrait que justement qu'il y ait une coordination entre les éleveurs et des futurs maraîchers, parce qu'il faut des maraîchers. Les maraîchers, on ne peut pas manger que de la viande. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait un partage des richesses entre les deux. Les parcelles que je réouvre, il y a des arbres qui ont entre 30 et 50 ans. C'est un peu une lutte permanente parce que on a beau réouvrir, derrière il y a une dynamique d'embroussaillement qui est énorme avec le climat qu'on a ici. Et donc entre la pression qu'on peut mettre avec le pâturage des bêtes et l'entretien, en fait il faut ouvrir, mais après il faut entretenir tout le temps. Donc c'est un peu une lutte. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années que je suis installé sur la commune d'Appy et Quéchax. L'exploitation elle est à cheval sur les deux communes. C'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait, en tout cas sur Quéchax, il n'y avait pas du tout de paysans installés. Il y a eu une grosse déprise agricole après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà ça avait commencé au début, entre les deux guerres. Et donc ça s'est enfriché. Et donc là, moi ce que j'essaye de faire un peu, c'est de regagner, de réouvrir les terrasses pour faire rentrer de la lumière, qu'il y ait plus d'herbe et que ça puisse être plus valorisé par les bêtes. Sur l'ensemble de la corniche, les terrains sont globalement utilisés par des exploitations agricoles en place. Il y a des volontés de nouvelles personnes de créer des activités, mais c'est un petit peu fermé parce que on est sur là ce qui est déjà en place, c'est des activités d'élevage extensif, donc on a besoin de beaucoup de surface. Il y a des activités qui évoluent un petit peu, ou des structures de fermes qui changent, où on cherche plus d'associés à travailler à plus nombreux, pour avoir un confort aussi de vie au travail. Et voilà, en essayant de valoriser mieux ce qu'ils ont sur place. Ouais. Ah, elle est chaude ? Ouais. Oh là là, c'est quoi ça? C'est bon, bonhomme. Non. Je suis allée trop loin là. Ok, bonhomme. Je vis avec ce paysage. Alors je vis à plusieurs niveaux, j'y vis et puis en même temps je travaille avec ce paysage. Donc je me sens, en lien avec ce paysage. Tu vois le pêche là, c'était couvert de broussailles.
Donc alors couvert, pas intégralement, mais c'était très très embroussaillé. Et là, j'ai pas encore repassé la débroussailleuse, mais ça va être le but. Et en fait, on essaye de contribuer à notre petite échelle, évidemment, à une certaine reconquête de la montagne. Et on n'est pas les seuls, parce que effectivement, on voit bien tous les éleveurs de la Corniche, ils vont tous dans le même sens à débroussailler les anciennes terrasses. Et c'est vrai que tout de suite, le paysage. Alors après, on y met une connotation positive ou un jugement de valeur. Bon, ça, c'est historique, c'est absolument pas objectif, mais c'est la valeur pastorale et le paysage que les anciens ont vu. Donc on avait bien senti qu'en arrivant là, une des clés, c'est d'entretenir le paysage, pour se faire accepter, pour apporter quelque chose au village. Nous sommes à leur date. Nous avons pu trouver cette maison à côté du pêche et pouvoir combiner le fait d'avoir des chevaux et comme avec mon compagnon on est meneur d'attelage et du coup on propose des activités de traîneau à cheval au plateau de Baye l'hiver et de la calèche l'été. Et à leur date c'était comment dire, c'était un rêve de s'installer là parce que d'un point de vue paysager et grâce aussi à la proximité du plateau de Baye, bon, on y va à pied. Hein. Donc ça a été la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on est sur un site géologique un peu exceptionnel et je venais déjà travailler là à propos des roches. Voilà. Donc on s'en rend peut-être pas bien compte, mais voilà, on a la plaque Europe à droite et la plaque Ibérique à gauche. Et là, on est entre les deux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des roches un peu exceptionnelles. Donc de la géologie et du travail avec les chevaux, parce que j'adore les chevaux et les chevaux de Mérins en particulier. Voilà, donc j'ai pu rassembler mes deux dadas. Voilà. Mais ça a du sens, voilà. En tout cas, ça a du sens pour moi et j'ai la chance de pouvoir en vivre. Je me suis dit que c'était dans une idée de développement ou de modification de mon activité, parce que c'est quand même très exigeant de travailler l'hiver, de faire les saisons au plateau de Baye. Donc je m'étais dit qu'une activité est possible de complément grâce à ce paysage et grâce à la route de la Corniche qui est assez plate. Et en fin de compte, on peut circuler facilement en calèche. Et du coup, accueillir des familles, des groupes. Sur une calèche, on met 4 ou 5 personnes, on peut en sortir une deuxième. Allez, on prend 10 personnes au grand max. Oui, c'est un tourisme qui est plutôt doux. Et je pense que là, l'avenir du tourisme, évidemment qu'il faut pouvoir accueillir du monde parce qu'il faut avoir un modèle économique derrière. Et en même temps, il faut canaliser ces flux et autant que possible apporter de la connaissance, de l'interprétation et que les gens repartent, ils voyagent autrement. Donc il y a moyen de faire quelque chose en partant de leur date. Donc c'est quelque chose que j'aimerais développer plus dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, en tout cas c'est pour ça qu'on s'est installé là, qu'on s'est équipé, qu'on a de quoi stocker les calèches, le matériel pour une activité qui est agricole. L'axe de circulation de la vallée, on est juste au-dessus. Mais dès qu'on est là, on se sent un peu perché, quoi. Et après, la Corniche, c'est un autre monde. Je trouve que quand on vit dans un endroit, qu'on est bien dans un endroit, oui. On a envie de le faire vivre. Puis, et d'être aussi avec les gens du coin, quoi. On ne peut pas vivre là où on aimerait sans avoir professionnellement quelque chose. Et donc oui, il y a de plus en plus, je trouve, de personnes qui font ça, en fait, qui finalement créent leur activité en se disant mais c'est comme ça que je fais pour pouvoir rester ici finalement. Sur la Corniche, il y a des choses qu'on a en commun. On a des problématiques communes et comment y répondre, aller à la rencontre des gens de la Corniche.